Nous n'avons pas sauvé François Bayrou, nous avons sauvé peut-être le budget de la France parce qu'il fallait un budget entre deux mots. Il faut choisir le moindre. Et donc nous avons choisi de donner un budget aux Françaises et aux Français, notamment à celles et ceux qui, depuis de nombreuses semaines, viennent nous retrouver, nous dire nous sommes une collectivité locale, une entreprise, une association, nous avons besoin d'un budget, d'une notation, nous avons besoin de créer des embauches, investir. Il y a des gens qui dépendent de la commande publique et qui ne savent pas à quel sein se vouer parce qu'aujourd'hui, ils voient leur chiffre d'affaires tomber drastiquement et se demandent s'ils vont licencier. C'est ça la réalité. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix, effectivement, de ne pas censurer le gouvernement à un moment où le budget est encore en bascule. Et donc nous allons laisser la session budgétaire se dérouler. Ouais. Et puis ensuite, nous reviendrons devant le Parlement. Et là, nous proposerons, nous, de censurer le gouvernement, mais sur d'autres bases, à un moment où le budget sera sur les rails et où il n'y aura plus de danger pour ce gouvernement. Olivier Faure, on va rentrer dans le détail dans un instant de ce qu'il y a dans ce budget, également des réactions notamment de vos partenaires, puisqu'il y a des réactions sévères, notamment du côté de la France Insoumise. Mais je vous ai bien entendu, Olivier Faure, tout au long de cette séquence. Je vous ai même reçu sur ce plateau il y a de cela une dizaine de jours, notamment dans la foulée des propos tenus par François Bayrou sur la submersion migratoire. Encore dimanche soir, Boris Vallaud, le président du groupe de votre groupe, qui disait oui, la censure est sur la table. Combien de fois avez-vous prononcé cette phrase? Le compte n'y est pas. Au fond, tout ça, c'était quoi? C'était quasiment du cinéma pour finir par laisser passer François Bayrou. Et de fait, c'est cette décision qui le conduit à rester à Matignon ce soir. Écoutez, ce que vous venez de dire est juste. Nous avons à plusieurs reprises dit que la censure restait sur la table et elle reste d'autant plus sur la table que le 19 février prochain, nous allons, nous, déposer une motion de censure sur l'ensemble de l'œuvre de ce gouvernement, qui n'est pas le nôtre, mais nous avons voulu sanctuariser simplement le budget, faire en sorte qu'il y ait un budget pour la France et les Français. Et donc, sauver la possibilité de continuer à investir, de continuer à embaucher, de continuer à faire vivre et tourner le pays, de pouvoir piloter l'État. Ouais. Mais ça s'arrête là. Pour le reste, nous ne sommes toujours pas dans la majorité. Nous n'avons pas l'intention de le devenir. Nous sommes dans l'opposition. Nous sommes dans une opposition tranchée. Simplement, il y a des moments où on peut considérer que l'intérêt du pays n'est pas forcément de faire tomber le gouvernement. Mais simplement, Olivier Faure, si on fait une parenthèse sur cette motion de censure que vous allez déposer, motion de censure spontanée, elle n'a absolument aucune chance de passer. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est quelque chose que vous faites pour vous donner bonne conscience. Mais vous trouvez que celle d'aujourd'hui, elle a un sens dans ces cas-là? Parce qu'aujourd'hui, elle n'avait aucun moyen de passer non plus. Le RN ne la votant pas. Elle n'avait pas de chance de passer et elle ne passera pas. Donc ne faites pas comme s'il y avait d'un seul coup des motions de censure qui seraient avec des balles à blanc et d'autres qui seraient avec un chargeur qui serait complet. Donc la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on dépose une motion de censure, il y a là des volontés qui concordent ou qui ne concordent pas. Et je le dis, le 19 février, il y aura une nouvelle motion de censure qui permettra de voir quels sont celles et ceux qui acceptent la trumpisation de ce gouvernement. Et puis, il y aura une autre étape encore ultérieure qui sera celle à l'issue de ce fameux conclave sur les retraites. Si le Parlement n'a pas le dernier mot, si il y a une forme d'entourloupe sur les retraites, il y aura là aussi le moyen de faire tomber le gouvernement. Et nous serons à chaque fois au rendez-vous. Voilà. C'est important ce que vous nous dites, Olivier Faure, c'est-à-dire qu'il y a l'étape de la motion de censure que vous déposez dans une quinzaine de jours. Et puis, si à l'issue de ces discussions sur les retraites, le Parlement n'est pas saisi de quoi? De l'abrogation des 64 ans, à ce moment-là, vous censurerez François Bayrou? On verra ce que donne la discussion entre les partenaires sociaux. S'il y a un accord général, il faudra transcrire l'accord général dans la loi et nous serons fidèles à la démocratie sociale. S'il n'y a pas d'accord et que le Parlement était dessaisi, si on donnait le sentiment que cette histoire pendant 3 mois avait simplement consisté à faire tourner la balle sans jamais se poser la question de savoir quel était l'objectif, le but, et pour nous le but c'est effectivement de changer la loi, de faire en sorte qu'elle soit remplacée et que notamment sur la question de la mesure d'âge, sur les 64 ans qui ont tant fait couler d'encre, eh bien si le Parlement n'avait pas le dernier mot, effectivement nous pourrions censurer. Olivier Faure, vos anciens alliés de la France Insoumise disent « Nous prenons acte de l'interruption par le Parti Socialiste du nouveau Front Populaire ». Ils vous excluent du nouveau Front Populaire, vous n'en faites plus partie si on lit ce communiqué de la France Insoumise.
Alors d'abord, il faudrait rappeler que le Front populaire est né avant que la France insoumise la rejoigne. Et qu'il n'y a dans le Front populaire aucun chef. Et Jean-Luc Mélenchon n'est pas le chef du Front populaire. Donc personne n'exclut personne. Et en réalité, quand la France insoumise fait ce communiqué que j'ai lu avec un peu d'amusement, la réalité c'est qu'ils disent que nous avons pris une décision sans les consulter. C'est vrai. Mais est-ce que eux-mêmes, quand ils disent qu'ils excluent le Parti socialiste, ils ont consulté le Parti communiste ou les écologistes? Pas du tout. Et donc vous voyez bien qu'en réalité, il s'agit là encore d'un numéro de claquette. Il y a un Front populaire qui est né comme le glorieux Front populaire de 36, qui est né simplement parce qu'il y avait une menace directe qui était celle de l'extrême droite. Et donc, c'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés, alors même qu'il y a des différends qui sont connus. Et le Front populaire continuera à exister tant qu'il y aura la volonté de battre l'extrême droite. Numéro de claquette peut-être, mais enfin, moi si je regarde attentivement ce qu'ont fait les membres de ce nouveau Front populaire, vous êtes les seuls à ne pas avoir voté la censure. Ben c'est vrai, mais les Insoumis étaient les seuls à demander la destitution du chef de l'État en septembre. Et donc, il y a une autonomie stratégique pour les uns et pour les autres. Et ça n'est pas si grave, parce qu'en réalité, il y a des objectifs stratégiques pour la France insoumise dont tout le monde a compris qu'elle souhaite simplement le blocage des institutions pour pouvoir accéder à une présidentielle anticipée. Moi, je ne le pense pas. Donc vous ne voulez plus rien avoir à faire avec Jean-Luc Mélenchon et ses comment dire, j'allais dire alliés, non, et les autres membres, les autres dignitaires de la France insoumise. Mais nous continuons, enfin tout ça est un jeu c'est un cinéma. La réalité c'est que dans les jours qui viennent, il y aura des amendements qui seront portés par les uns et par les autres, soutenus par les uns et par les autres. Nous allons nous battre ensemble dès jeudi, c'est-à-dire dès demain, nous allons nous battre ensemble contre la niche parlementaire déposée par les Républicains, par le parti de Laurent Wauquiez. Nous allons ensemble être dans la tranchée pour nous battre contre les mesures très régressives qui sont proposées aujourd'hui par la droite dite républicaine. Donc tout ça ressemble à une forme de communication de crise, si vous voulez, peut-être l'expression d'un mécontentement, mais de toute façon, personne n'a le pouvoir sur personne et nous sommes parfaitement autonomes, ils le sont aussi, et chacun doit respecter chacun. Un tout dernier mot, Olivier Faure, sur les 6 membres du groupe socialiste qui n'ont pas suivi ce qu'était la position ni du Parti socialiste ni du groupe et qui, eux, ont décidé de voter la censure. Est-ce que vous allez les sanctionner? Il y a une part dans les 6 qui sont des apparentés au groupe. Il y en a 2 sur 6, ouais. Qui n'appartiennent pas au PS et donc qui ne se sentent pas tenus par les décisions du PS. Pour les autres, je regrette la décision qu'ils ont prise. J'ai pu discuter avec les uns et les autres, je leur ai dit ce que j'en pensais. Moi, je pense qu'on fragilise toujours la démocratie interne quand elle n'est pas respectée. Et donc, j'aurai une discussion avec eux parce que je souhaite leur rappeler que les règles collectives sont faites pour être respectées par toutes et par tous et à tout moment. Si chacun commence à dire que sur des sujets qui ne touchent pas à la conscience, mais qui touchent à des décisions de nature politique, chacun fait ce qu'il veut, dans ces cas-là, on ne fait plus de parti politique. Merci Olivier Faure d'avoir été en direct.